Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur GNG. On se retrouve donc aujourd'hui pour discuter ensemble un petit peu de l'état d'esprit. C'est un sujet que je voulais traiter depuis très longtemps avec vous. J'en avais parlé lors de la présentation de la chaîne et dernièrement, la semaine dernière, donc la vidéo elle est là. Je vous en avais parlé, je voulais discuter de ça avec vous parce que pour moi c'est une vidéo qui me tient absolument à cœur. De vous expliquer un petit peu l'état d'esprit du photographe. C'est vraiment très personnel, je vais juste donner quelques conseils, c'est mes conseils, c'est personnel, mais quelques conseils pour avoir un bon état d'esprit, c'est-à-dire pour bien pratiquer ce domaine. Et je tenais absolument à vous parler de ça. Donc, on va structurer la vidéo en 6 parties. Donc, il y aura 5 éléments, j'ai envie de dire, qui vont être importants. Et il y en a un, donc celui que je vais traiter tout à la fin, qui est vraiment, pour moi, en tout cas, le plus important de tous. C'est une vidéo que j'espère va être assez rapide, j'ai pas envie de passer trop de temps à vous expliquer ça, je vais être assez bref. Voilà pour ça. Donc, en premier, je vais parler de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que pour être un bon photographe, il faut être ouvert, faut avoir envie de voir autre chose que ce qu'on fait, et aussi voir le travail des autres artistes, d'accord. Donc en fait, ne pas se fixer sur un domaine particulier. Par exemple, si je fais du paysage, je peux très bien essayer de faire du portrait, je peux très bien essayer de faire, je sais pas moi, de la photo de nuit, ou bien, que sais-je, des mariages, etc. Je peux essayer de faire autre chose que mon domaine de prédilection, parce que ça va me permettre d'apprendre autre chose aussi. Faire de la photo de sport, entre autres, donc voilà, ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment la première chose la plus importante, enfin, une des plus importantes, c'est l'ouverture d'esprit. La deuxième, c'est l'envie d'apprendre. Alors, l'envie d'apprendre, c'est quelque chose de très important aussi. Vous savez, je vois souvent dans ma vie de tous les jours des photographes qui me disent non, moi je ne vais pas regarder ce tutoriel, je ne vais pas regarder ça parce que je n'ai pas besoin. On a toujours besoin d'apprendre, mais pas seulement photo, dans tous les domaines de la vie, mais plus particulièrement photo. Pourquoi? La photo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un domaine qui évolue très très vite. C'est un art, mais ça évolue très très vite. Imaginez-vous maintenant que le réalisateur du premier Star Wars, par exemple, n'avait pas évolué au fil du temps. Est-ce que la série aurait été toujours autant intéressante? Non. Non. Puisqu'il faut évoluer avec son temps, il faut évoluer avec de nouvelles techniques, il faut évoluer avec des nouvelles manières de faire. Pardon. Et en fait, si vous n'évoluez pas, si vous n'apprenez pas, vous allez simplement rester contenu dans un niveau, à votre niveau, et vous n'allez jamais vraiment évoluer. D'accord? Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est très important d'avoir envie d'apprendre. C'est vraiment une des choses les plus importantes, mais toujours avoir envie d'apprendre, apprendre des autres, etc. Ensuite, la troisième chose, c'est évidemment savoir de qui apprendre. Moi, je pars du principe que je ne vais pas forcément apprendre des pros. C'est-à-dire que si je vois un pro, un grand pro par exemple, qui fait un tel travail, je ne vais pas me dire ah bah tiens, je vais apprendre de lui. Bah non. Si son travail ne m'intéresse pas, je ne vais pas apprendre de lui. Je vais apprendre de ceux auxquels le travail m'intéresse. Notamment, moi, parfois, je navigue comme ça sur Flickr ou bien sur 500px, etc. et d'autres sites, et je regarde un petit peu des photographes qui m'inspirent. Et je ne me pose pas la question de savoir si c'était pro ou pas. D'accord? Je me dis simplement, je lui pose la question comment il a fait ça, comment il a fait tel, pourquoi est-ce qu'il l'a fait. D'accord? Et je me pose la question, je lui pose la question pour qu'il me réponde. Alors des fois je reçois la réponse, des fois pas. C'est pas un problème. Simplement j'essaie de toujours m'améliorer et d'aller dans le sens de ce qui m'inspire dans la vie. D'accord? Donc c'est pour ça que voilà, il faut savoir de qui apprendre. Ne pas forcément se dire voilà, lui c'est un pro, je vais apprendre de lui. Et puis les autres je m'en fous. Parce que la seule différence entre un pro et un amateur, c'est que le pro se fait payer pour son travail et l'amateur ne se fait pas payer pour son travail. Il y a des amateurs qui sont aussi bons, voire meilleurs que des pros, et il y a des pros qui sont honnêtement moins bons que des débutants. Donc, voilà, simplement c'est la différence. Et il faut savoir la faire, c'est-à-dire se dire, bon, pardon, je suis un peu enroué, mais ça veut dire, voilà, cette personne-là, c'est pas forcément un pro, mais j'aime son travail, j'ai besoin de m'inspirer dessus, j'ai besoin de lui poser des questions sur ça. Ensuite, le quatrième élément, c'est oublier son arrogance. D'accord. Je m'évertue à dire à tout le monde que aucun photographe n'est meilleur qu'un autre. D'accord. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Vous n'êtes pas meilleur que moi.
je ne suis pas meilleur que vous. Pour moi, le problème dans le domaine de la photo d'aujourd'hui, c'est que au lieu d'avoir une entraide générale entre photographes, on se tire les balles l'un à l'autre. Imaginez-vous simplement oublier 30 secondes de l'arrogance, c'est-à-dire se dire bon, je ne suis pas meilleur qu'un autre, je vais plutôt essayer de collaborer avec les autres pour que mon travail s'améliore et pour également parvenir à améliorer le travail des autres. Moi, je parle souvent avec un photographe et on se dit souvent, mais voilà, si un jour j'ai un mandat que j'arrive pas à honorer parce que je n'ai pas le savoir ou bien voilà, je sais pas le faire, je te laisse à toi. Et j'essaie un petit peu d'instaurer ça avec plein de monde, une espèce de partenariat, mais en fait, ça va permettre d'offrir au client quelque chose de meilleur qualitativement. Et puis aussi, voilà, on se partage le travail, donc c'est beaucoup plus collégial, c'est beaucoup plus sympathique que de toujours se tirer de la bourre. Donc voilà, c'est très important d'oublier son arrogance, de ne pas se croire meilleur qu'un autre, et jamais. Personnellement, et je le dis franchement, il y a des amateurs qui sont 10 ou 15 fois meilleurs que moi. Mais à l'inverse, il y a des pros qui sont extrêmement moins bons que moi. Et je sais faire la différence, mais je sais surtout me dire, je ne suis pas meilleur qu'un tel ou qu'un tel. Voilà. Ensuite, le cinquième élément, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, mais c'est mettre la fierté de côté. Je l'ai répété un petit peu avant, mais mettre sa fierté de côté, ça signifie oser demander à des gens qui débutent la photo comment ils ont fait pour faire telle ou telle photo. Il y a des gens qui naissent ou qui ont su développer, avant de faire de la photo, un œil de photographe. Un œil de photographe, c'est-à-dire qu'ils ont exercé leur œil à prendre des bons angles pour la photo, etc. Et donc, ça leur permet simplement de se dire, voilà, je sais que là, comme ça va me donner une meilleure image que si je me mets bien comme ça, par exemple. Et ces gens-là, finalement, qui viennent de débuter la photo il y a un mois, ou que ça fasse 60 ans qu'ils font de la photo, par exemple, ça ne changera rien. Je dois savoir mettre ma fierté de côté pour m'améliorer, pour apprendre de tout le monde, même de ceux qui viennent de débuter la photo. S'ils ont une bonne vision et que techniquement c'est pas top, moi c'est la vision qui va m'intéresser. Peu importe la qualité de leur travail finalement, c'est juste leur vision. C'est comment est-ce qu'ils ont fait pour développer une telle vision. Si je demande aux autres, si je partage mon savoir avec eux, eux vont le partager avec moi. S'ils le partagent avec moi, je vais évoluer. Et aussi. Donc voilà, c'est toujours... Voilà, en fait, cette vidéo, si vous voulez, c'est la base pour apprendre en fait à évoluer dans son art. Et c'est vraiment là où je veux en venir. C'est ça que je voulais vous dire au début, c'est apprendre à évoluer. Et maintenant, l'élément le plus important, et je vais terminer avec ça, ce sera un petit peu plus long, mais je vais terminer avec ça, l'élément le plus important pour moi en tant que photographe, c'est avoir une éthique à toute épreuve. Avoir une éthique à toute épreuve. Pourquoi ? Excusez-moi le terme, mais si vous êtes un enfoiré, un salopard, d'accord ? Et que vous faites de très bonnes photos, les gens se souviendront de vous comme d'un salopard, d'accord ? Donc en gros, vous aurez beau avoir un travail qui est juste excellent, mais vous serez un salopard. Et je vois souvent dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les photographes qui vont faire des photos, enfin ils font une annonce sur Facebook, peu importe où, voilà, cherchent une ou des modèles pour faire des photos, et ils précisent aucune condition. C'est-à-dire que ils vont faire des photos avec la modèle, ils ne livrent pas les photos au modèle, les gardent pour eux, et se permettent de les publier sur Facebook sans avertir la modèle. Ce qui fait que la modèle, au bout de quelques mois, elle attend toujours ses photos, elle va lui dire, écoute, je n'ai toujours pas fait mes photos, et ils leur disent, mais t'as qu'à aller les chercher. Puis elle dit, mais attends, moi j'ai pas voulu que tu mettes mes photos sur internet avant que je les consulte. Et c'est un problème qui revient sans arrêt chez les photographes. Et là je parle plus précisément des portraitistes, forcément, mais surtout des fameux pros. Et ça rejoint un petit peu l'arrogance, c'est-à-dire ne soyez pas arrogant pour que vous puissiez vous seul dire si la photo est bonne ou pas. Je pense que c'est un travail à deux, c'est-à-dire se dire avec la modèle, voilà, moi je t'envoie les photos de toi qui me plaisent, d'accord ? Je te mets un dossier sur Google Drive ou peu importe, et je te mets un autre dossier avec les photos qui me plaisent moins. Donc les photos sont numérotées, d'accord ? De 1 à 10 ou de 1 à 20, peu importe combien vous nous livrez, et tu me dis les numéros qui t'intéressent. Et c'est ce genre de... Et après, on va créer une discussion. C'est-à-dire que si les photos qu'elle choisit ne me plaisent pas, je vais lui dire que moi, ces photos, c'est pas celles que je préfère, mais est-ce que tu es d'accord
de partager les photos, par exemple 1, 2, 3 et 4, alors que tu as choisi les 6, 7, 8 et 9 par exemple. Toujours avoir une espèce de débat, de discussion, ça permet de mettre les choses à plat et puis de savoir ce que chacun fait. Souvent, le problème que je rencontre, c'est que voilà, les photographes ne demandent même pas l'avis de leur modèle, ne demandent rien. Et encore pire, quand ils ont été payés, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai reçu mon pognon, maintenant, moi je paye les photos, je lui envoie les photos, puis elles se démerdent. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que je pars du principe que d'autant plus si on se fait payer, parce que si on fait gratuitement, à la limite, l'obligation de pouvoir publier les photos en tant que photographe ne se pose pas, mais autant quand on est payé pour le service, se dire, ben écoute, voilà, moi j'ai été payé par ça, mais les photos que j'ai faites ne m'appartiennent finalement pas, donc ça appartient au modèle de décider si elle veut ou pas partager les photos, d'accord? Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que on fait plus la distinction entre ce que je veux et ce que la personne veut. Personnellement, quand je mets les photos, quand je fais un shooting, hein, pour que ce soit gratuit, payant, etc., on s'en fout, mais c'est pas la question, mais ça m'intéresse pas, je mets les photos sur le drive et je lui dis écoute, tu peux aller voir les photos, tu me dis celles qui te plaisent de plus. Elle en choisit 3-4, après qu'elle les prenne toutes, je m'en fous, mais elle en choisit 3-4. Je lui dis écoute, parmi ces 3-4, tu as choisi, est-ce que je peux les publier sur internet? Oui, ok, non, bon bah tant pis. Tant pis. Ou alors j'essaie un petit peu de négocier avec elle, mais je vais jamais prendre à contre-point, c'est-à-dire poster les photos et ne pas l'avertir. Parce que je suis le premier à prendre trop de temps pour traiter les photos, c'est vrai. Quand je fais un shooting, après la photo, la personne, il faut qu'elle attende des photos pendant 1 ou 2 semaines parfois. C'est vrai, c'est un défaut que j'ai, mais je ne vais jamais me permettre de mettre les photos sur internet sans consulter son avis. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose la plus importante et ça marche aussi pour tout, hein, pour le mariage, etc. Avoir une éthique. Et surtout, la deuxième chose, c'est que bon, ça je peux traiter dans une autre vidéo, mais je vois beaucoup de photographes qui disent moi je veux que la modèle vienne seule au shooting. Je trouvais ça un peu louche. Je suis absolument pas d'accord avec ça, mais ça je traite dans une autre vidéo, bah, c'est beaucoup plus long, c'est un débat beaucoup plus long et j'ai pas envie de m'étaler sur ça. Voilà. Donc la vidéo elle est maintenant terminée, ça a été assez court. Je vous invite à regarder notre précédente vidéo ici, qui va s'afficher là, ou là. Qui va parler un petit peu donc, de ce qu'on va faire, des news de la chaîne, ce qu'on va faire plus tard. Ça c'est une vidéo que j'ai fait voilà, parce que je voulais absolument vous parler de ça depuis longtemps et j'ai eu l'occasion maintenant. Donc voilà. Alors je vous remercie d'avoir regardé. Je vous laisse mettre un commentaire, partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, partout où vous voulez. Nous sommes aussi donc sur Facebook, Twitter. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire des propositions. Donc regardez la vidéo juste à la fin, hein, la dernière vidéo du jeu à la fin, parce que je parle de quelque chose qui est très important, c'est-à-dire de toujours, si vous voulez nous proposer votre travail, nous contacter, et nous on va essayer de vous faire un peu de pub, d'accord, si votre travail nous plaît évidemment. Donc voilà, sur ce je vous dis à une toute prochaine fois. Ciao, bye bye.